Bonsoir à tous. Le froid gagne la France depuis quelques jours, mais il s'est accentué depuis ce dimanche. Aujourd'hui, les températures sont proches de 0 dans la région et ça va continuer comme ça toute la semaine. Les températures ressenties tournent autour de -7 à -8 degrés pour ce début de semaine. Il va donc falloir se couvrir encore un peu. Et en pleine vague de froid, la problématique des bidonvilles est évidemment au cœur des préoccupations aujourd'hui. Selon le collectif Rome de Lille Métropole, près d'1 millier de personnes vivent dans des abris de fortune en périphérie de la ville. Mais la situation pourrait bien évoluer dans les prochaines années. Le gouvernement a en effet validé un plan d'action sur 5 ans pour permettre aux collectivités locales d'aider les habitants de ces campements en les relogeant. En parallèle, la ville de Lille et la préfecture viennent d'être condamnées pour l'expulsion illégale d'un couple d'origine roumaine. En novembre dernier, une indemnisation de 1 000 € a été prononcée. La preuve pour l'association que même dans la rue, chacun a des droits. Brieux-Gorchy a rencontré Dominique Planck, le responsable du collectif Rome, Lille Métropole, à ce sujet. Je vous propose de l'écouter tout de suite. La plupart des personnes qui habitent dans ces bidonvilles sont dans une volonté d'insertion. Les enfants sont à l'école, certains travaillent ou sont dans des procédures aussi d'accès par l'insertion vers le travail. Donc la question aujourd'hui, c'est de respecter les droits des personnes. Et c'est aussi pour ça que nous, on demande vraiment un moratoire sur les expulsions. Il faut arrêter les expulsions sans solution puisque ça retarde l'insertion. Donc on voudrait que cette instruction permette de mettre en œuvre un moratoire pour qu'il n'y ait plus d'expulsion et pour que tous les moyens soient mis en œuvre pour faciliter l'insertion des personnes roms qui le souhaitent. Ce matin, dès 8 heures, des salariés de l'entreprise Pinky se sont mobilisés auprès des syndicats. Ils ont distribué des tracts à la population au niveau du rond-point de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq. Début janvier, la direction de Pinky annonçait la suppression de plus de 200 postes au siège et dans les magasins. Depuis, les syndicats négocient avec la direction à propos des conditions de départ des salariés. Pour le moment, les propositions faites par la direction ne sont pas suffisantes selon les représentants du personnel. Ils estiment que les salariés français paient pour les mauvais résultats de l'enseigne à l'étranger. Ils demandent des garanties en termes de reclassement et d'indemnité de départ. D'après les syndicats que nous avons rencontrés, 37 magasins Pimki situés en France devraient fermer d'ici 2 à 3 ans. Je vous propose d'écouter plus d'explications à ce sujet au micro de nos journalistes qui étaient présents ce matin lors de la mobilisation. Nos revendications sont au nombre de 3 aujourd'hui, même si elles sont bien sûr plus nombreuses, mais c'est les 3 principales construites avec les salariés. La première, c'est aucun licenciement pour motif personnel, puisque l'entreprise nous a appris qu'elle cherchait à licencier les salariés dont leur poste était supprimé et qui n'étaient pas volontaires en motif personnel. La seconde, c'est que l'entreprise propose des reclassements dans les enseignes Mullier et entre autres la Fashion Cube. C'est pour ça que nous y allons demain, justement, pour rencontrer les dirigeants. Et enfin, il s'agit de la supralégale, où nous réclamons 10 000 €, quelle que soit l'ancienneté pour les salariés, plus 2 500 € par année d'ancienneté. Si vous vous êtes déjà rendu dans le parc de la Citadelle de Lille, vous vous êtes certainement déjà demandé ce qu'il s'y cache. Eh bien, après avoir été une caserne militaire pendant des années, ce bâtiment imaginé par Vauban abrite le corps de réaction rapide d'un état-major français de l'OTAN. La forteresse abrite 430 militaires de 15 nationalités différentes et a pour mission de protéger les pays alliés. Ce lieu sera exceptionnellement ouvert au public à l'occasion des 350 ans de la Citadelle. Au programme, il y aura des conférences sur l'histoire des lieux et ça se passera dès le mois d'avril. Le 25 mai, un autre événement vous permettra de pénétrer dans ce lieu mystérieux, un festival de musique militaire avec des orchestres de corps d'armée internationaux. Puis lors des Journées du patrimoine, le 15 septembre, d'autres festivités et visites seront organisées. Xavier Silly était sur place et a rencontré le général de corps d'armée Thierry Corbet. En fait, il s'agit à la fois, comme je l'ai déjà dit, de faire redécouvrir ce patrimoine unique de la ville de Lille, et puis également de dire à nos amis lillois qu'ici, maintenant, dans la citadelle, il y a un état-major multinational qui travaille à la défense de l'Europe. Hier, cette citadelle repoussait l'assaillant, aujourd'hui, il rassemble 15 nations. Hier, la citadelle participait à la défense du précaré français. Aujourd'hui, le corps de réaction rapide participe à la défense de l'Europe.
Et dans la suite de notre édition, on vous emmène à la découverte d'un lieu plutôt atypique, la chapelle Saint-Éloi, située dans la campagne de Lagnes, près de Moucron. Cet ancien lieu de culte entame une seconde vie, rachetée par un couple de jeunes Français en 2013. La chapelle abrite désormais des chambres d'hôtes. Reportage signé Brieux-Gorchy. Bonjour, bienvenue à la chapelle Saint-Éloi. Jesus is with me. Oh yes, when I need him more. C'est l'histoire d'une ancienne maison de Dieu transformée en chambre d'hôtes. Aujourd'hui, la nef est scindée en deux, l'hôtellerie d'un côté, l'espace privé de l'autre. Ici, on a essayé de récupérer au maximum tout ce qu'il y a le cachet religieux de l'église, bien sûr, bon, parce que c'est pas non plus une église gothique, hein, c'est une petite chapelle, donc qui est pas ancienne. Donc, on a essayé de récupérer le minimum qu'on pouvait récupérer, donc les vitraux, les pierres commémoratives, le tabernacle ici derrière moi, donc pour recréer un peu cette ambiance église, quoi. Pour conserver l'esprit du lieu, Hervé de Prater et sa compagne tombent rapidement d'accord. Il va falloir valoriser l'ensemble des vitraux. On a le vitrail Saint-Éloi qui est l'emblème de l'église qui se situe juste derrière moi. Et le reste des vitraux qu'on a récupérés dans l'hôtel, donc Jésus, Marie et Saint Jean, eux on les a replacés dans les pièces de passage. Comme ça tout le monde peut profiter aussi des vitraux. Bon, bien sûr, ils ne sont pas éclairés par une lumière naturelle, c'est une lumière artificielle, mais c'était très très délicat à déplacer parce que bon, c'est très très fragile. Donc ici on a le ferronnier qui nous a fait un encadrement ici, tout le tour des vitraux afin qu'on puisse les déplacer, parce qu'il faut penser que ces vitraux-là, on les a tirés au début des travaux, donc pendant 2 ans on n'a pas arrêté de les déplacer. Donc ça a été très très délicat, on a fait très attention pour pas les abîmer, quoi. Enfin bien les repasser, quoi. Désormais, cette ancienne chapelle abrite 3 chambres d'hôtes, un spa, ainsi qu'une salle de conférence. Pour passer la nuit dans ces lieux, sachez que les tarifs oscillent entre 80 et 200 €. Voilà, vous pouvez retrouver ce reportage sur notre page Facebook. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo. Restez avec nous.